Bonjour à toutes et à tous, il est 20 h. Une claque, une déroute, une débâcle, une punition, en privé mais aussi en public, les responsables du Parti Socialiste cherchent le mot juste pour qualifier les résultats du premier tour des municipales. 2 jours après le scrutin, des élus et même des ministres demandent au chef de l'État un remaniement pour tenir compte de la colère exprimée dans les urnes. Mais tout d'abord, un phénomène de société, les caméras de surveillance. Vous ne le savez peut-être pas, mais vous êtes en permanence filmé. Au cœur de tous les débats il y a quelques années, que sont devenues les petites boules noires qui alimentaient tant la polémique? La vie privée s'arrête là où le voyeurisme commence. Un sujet signé Mathieu Nice, Bosbeuf. ville authentique et touristique de la Côte d'Azur. Des Chinois aux Polonais, tout le monde veut y aller. Sous le soleil niçois se cachent plus de 750 caméras de surveillance. Intrusion dans la vie privée, sûreté. L'objectif de la municipalité, garantir la sécurité pour ses habitants et ses touristes. Oui, effectivement, la ville de Nice est la ville la plus surveillée de France. Avec près de 750 caméras, soit une caméra pour 450 habitants, Nice est plus surveillée que Paris, qui compte une caméra pour 2000 habitants. Il faut dire qu'en 2009, Nice était la ville la plus criminogène de France. Le maire Estrosi, qui compte sur le tourisme pour faire marcher son économie, a décidé de mettre en place des structures de vidéosurveillance. Voyeurisme ou sécurité? Nous allons poser la question aux Niçois. C'est le port de Nice, et comme vous pouvez le voir sur ce panneau, les caméras sont encore omniprésentes. Nous allons maintenant interroger un patient à propos de cette situation. Voici Micha, jeune niçois de 21 ans, qui va nous donner son avis à propos du sujet des caméras. Bon vous savez, les caméras à Nice, je crois que c'est la ville qui en a le plus. C'est difficile, ça fait un malaise. Bon, c'est vrai, on se balade, on en voit de partout, au-dessus de nos têtes. On sait pas bien ce qu'on a le droit de faire, ce qu'on a le droit de pas faire. Ouais, c'est un problème, mais c'est plus qu'un problème, c'est une catastrophe. C'est une genre elle l'avait prévu d'ailleurs, hein, 50 ans après, bah on y est. On y est, des automates. Excusez-moi, mais c'est un peu le ressenti. C'est plus de 500 caméras dans cette ville qui est celle qui en contient le plus en France. C'est trop. À la limite, dans les endroits où ça doit être surveillé, pourquoi pas. Mais pas de partout comme ça, là où elles n'ont pas lieu d'être, tout simplement. Là où elles n'empiètent pas sur notre liberté. On est programmé à devenir ce qu'on veut que l'on devienne. Des esclaves, mais ça c'est des organisations secrètes. Vous croyez quoi? Vous pensez que le monde il est si beau que ça dans le gouvernement? Vous pensez qu'il n'y a pas des gens qui réfléchissent à la manière dont il faut nous surveiller? On peut plus c'est parce que vous pensez baisser son froc, juste pisser sans se dire qu'on va atterrir dans un putain de porno, c'est ça? Il nous voit, putain mec, il nous voit, il nous regarde. Nous avons été coupés avec notre envoyé spécial. Afin de ne pas choquer les plus sensibles, nous avons décidé de censurer les scènes qui ont suivi. Pour notre enquête, Mais c'est la télé. Bonjour, faites une émission? Oui, on fait une émission sur la vidéosurveillance à Nice. Oui. Donc maintenant que vous êtes là, qu'est-ce que vous pensez? Ces petits points noirs, vous savez, au début, je croyais que c'était détecteur de fumée. Enfin bon, personnellement, je pense que c'est pas une mauvaise chose d'être filmé. C'est pas un mauvais point. Mais à propos de la sécurité, Oui. du tourisme, vous pensez quoi? Oui. Ben, vous savez, je suis pas une experte. J'ai pas forcément d'avis là-dessus. Bon, je vais vous faire une confession, moi, d'être filmé, ça me dérange pas. Hein. J'ai une passion pour moi, c'est la télé-réalité. Mon icône, c'est un peu Nabila. Hein. Donc bon, c'est un peu un rêve d'être filmé chez moi. Axel, je vous rends l'antenne. Nous nous retrouvons la semaine prochaine pour un nouveau fait d'actualité poignant, l'homosexualité en Russie. Merci Mathieu Bosbeuf pour cette enquête. Nous nous retrouvons la semaine prochaine pour un nouveau fait d'actualité.